Très bien, les amis, ici Haris Sultan. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, mais pas pour les bonnes raisons. Une bonne nouvelle reste une bonne nouvelle et mérite d'être partagée. Vous vous souvenez de ce type? J'ai montré cette vidéo il y a quelques jours. Vous vous souvenez de ce jeune musulman courageux avec une coupe de cheveux vraiment dégoûtante? Je ne comprends pas pourquoi ces Pakistanais agissent ainsi. Je suis aussi pakistanais. Je veux dire, j'ai honte de partager mes gènes avec ces gens. Regardez-le et regardez-moi, je plaisante. Bref, ce courageux Pakistanais, on ne devrait même pas l'appeler britannique, mais cet homme pakistanais de deuxième ou troisième génération né en Angleterre. Désolé l'Angleterre de vous avoir exporté ce groupe de personnes. Il passe sous un pont et crache sur le drapeau de Saint-Georges. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Regardez ce dur à cuire. Personne ne regarde. Je filme discrètement, je le fais et je pars. Ouais, merde. Maintenant, je sais ce que tu fais. On dirait Jésus Solan. Que lit-on à la fin? On dirait Jésus Solian. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ce type a été arrêté, et depuis qu'il a fait ce geste dégoûtant, les gens ont fouillé des informations sur lui. C'est ce type. Regardez-le, il fait pas mal de vues. Et certaines de ses vidéos ont eu quoi? 20 100, 65 000 vues, ce qui n'est pas énorme. Sur TikTok d'ailleurs. Il y avait une autre vidéo troublante qu'il a publiée. Il parlait à quelqu'un, regardez ça, quel genre de personne avez-vous importé en Angleterre? Regardez ce que vous avez fait, regardez ce type, regardez-le. Oh là là. Oh là là. Ces gens ne sont pas faits pour vivre dans le monde civilisé. J'allais dans des boîtes de nuit à mon époque, mais je n'ai jamais vu un comportement comme ça. Parce que oui, j'étais un nouveau venu. Mais comme nous étions si peu nombreux, nous n'avions pas d'autre choix que d'apprendre et de nous intégrer. D'accord, je ne pouvais pas jouer mon numéro pakistanais là-bas parce que 90% des gens autour de moi étaient australiens. Donc je suis en faveur d'un certain multiculturalisme, mais la démographie ne devrait jamais tomber en dessous de 90% pour les natifs. Donc l'Angleterre devrait rester à 90% blanche, l'Australie devrait rester à 90% blanche, et ensuite vous pouvez avoir, vous savez, 2% d'Indiens, 2% de Chinois. Et ils doivent aussi être les meilleures personnes de ces pays. Ils doivent apporter quelque chose, je doute que ce type apporte quoi que ce soit au Royaume-Uni. Il ne ressemble pas à un médecin ou à un ingénieur, il ressemble à un violeur où il a certainement ses tendances. Donc revenons à ce type, revenons à ce loser. Regardez ce qu'il dit. Une de mes connaissances, tu as dit quelque chose. À propos de raisin ou quelque chose comme ça. N'écoute jamais les commentaires. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Le raisin devrait être légalisé. Il dit que le raisin, en enlevant le G, devrait être légalisé. C'est ce qu'il dit. Donc quand j'ai vu cette vidéo, mon esprit est instantanément parti. Aux femmes de sa famille, je te jure, j'étais vraiment sur le point de le tweeter aussi, mais finalement je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, oh tu sais, mais c'est quand même un grand saut dans l'inconnu parce que je connais bien cette mentalité. Maintenant, soyons clairs, l'islam n'approuve pas ce genre de comportement, d'accord? Mais l'islam crée un environnement où des personnes comme ça prospèrent. Quand on crée une société sexuellement privée, voilà ce qui se passe. Ça me rappelle ce rapport intitulé Guerre contre le viol. C'est une organisation non gouvernementale pakistanaise. Et ils ont découvert que 82% des victimes de viol amenées à l'hôpital avaient été violées par des membres proches de leur famille. Les pères étaient les premiers, puis les frères, les oncles et les cousins. 82%. Maintenant, comme je l'ai dit, oui, l'islam ne vous dit pas de vous comporter ainsi envers les femmes de votre famille, mais parce qu'il crée une société aussi répressive. Ce n'était pas l'objectif initial. À l'origine, l'islam proposait déjà une solution à ce problème. Vous pouvez avoir 1 ou 4 femmes si vous êtes un homme riche. C'est la voie légale. Satisfaire vos désirs, d'accord? Mais si vous ne pouvez pas vous en permettre une, alors vous pouvez avoir des esclaves sexuels. Elles sont beaucoup moins chères.
En fait, d'autres musulmans étaient encouragés à donner des esclaves sexuels à d'autres musulmans pauvres afin qu'ils puissent contrôler leurs désirs. Maintenant, grâce à l'Organisation des Nations Unies, grâce au nouvel ordre mondial, grâce à l'Occident, nous n'avons plus d'esclavage, nous n'avons plus d'esclaves sexuels. Donc, en conséquence, ces personnes se retrouvent avec une forte excitation mais sans moyen de la faire retomber. C'est pourquoi vous voyez ces hommes excités venant de Syrie, de Libye, d'Afghanistan. Quand ils viennent dans les pays occidentaux, ils se jettent sur ces femmes parce qu'ils sont extrêmement frustrés sexuellement, ils n'ont jamais vu de femme de leur vie. De toute façon, ce gars s'était né en Angleterre, il a donc dû voir beaucoup de filles. Mais évidemment, vu son apparence, je ne suis pas surpris qu'aucune fille n'ait voulu le toucher même avec une perche de 3 mètres. Il a dit « Rendez le viol légal ». Pourquoi a-t-il été arrêté? Voilà la raison de son arrestation. Laissez-moi passer cette vidéo. Il a enregistré sa vidéo d'arrestation en pensant qu'il était arrêté et persécuté pour avoir craché sur le drapeau de Saint-Georges. Et il allait devenir un héros instantané. C'est ce qu'il espérait. Mais la police était là pour une autre raison. Pourquoi? Je prends une chaussure en passant la porte. Tu décides si tu l'ouvres, moi je vais l'ouvrir. Ce n'est plus un grand dur maintenant. Oh ouais, je vais l'ouvrir, je vais prendre une merde, mais ce n'est pas grave, je vais l'ouvrir. Oh, où es-tu? Ah, tu es aux toilettes, n'est-ce pas? Termine vite. Mais à ce moment-là... Tu as entendu l'agent? Il fait « Oh, oh, d'accord. Tu es aux toilettes. » Cette odeur. Mais Lizzie a fait ça? Rapidement, mais cette fois multiplié par 212, vous êtes arrêté pour violation de l'ordonnance DB, donc présent à l'adresse S. Harcèlement envers votre sœur et muser-boyarisme, notamment l'avoir filmé en train de se déshabiller. Il a filmé sa sœur pendant qu'elle se déshabillait. Quel sale pervers. Il filmait ça. Il pense qu'il va devenir un martyr maintenant, qu'il va devenir un héros pour les musulmans. Ils l'ont arrêté pour avoir craché sur le drapeau de Saint-Georges. Quel sale type. Il a mis fin à ça, il a mis fin à ça. C'est comme « Oh là là, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ». Donc d'accord, comme je l'ai dit, je dois être juste. L'islam ne vous dit pas d'agir ainsi, mais cela dit, le genre de société que l'islam crée, c'est ce que vous obtenez. C'est la raison pour laquelle nous voyons autant de ces hommes venir de sociétés patriarcales. Ils viennent ici et ils se comportent ainsi. Quelqu'un a même avancé une théorie. Pourquoi ces femmes de Wokestan aux cheveux bleus aiment-elles vraiment ces hommes? Pourquoi soutiennent-elles ces hommes de Syrie, d'Afghanistan, de Libye, du Maroc? Ces cultures vraiment obsédées par le sexe? Des hommes de culture où la sécurité des femmes compte peu. Ils ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains égaux. S'ils voient une cheville, ils leur sautent dessus. Mais comme ces femmes sont surveillées de par d'autres hommes musulmans du même genre, elles sont en sécurité. C'est leur seule bouée de sauvetage. Mais lorsqu'ils viennent dans ces pays occidentaux, la plupart du temps, les hommes occidentaux ne surveillant pas leurs femmes comme s'il s'agissait de leur propriété. C'est pourquoi les femmes peuvent circuler librement avec les vêtements de leur choix. Et ils les voient, c'est bon, comme des proies faciles, comme des cibles ambulantes. Ils se disent « Waouh, il n'y a pas d'hommes ici ». Voici pour les femmes ordinaires. Je vous ai déjà montré plusieurs vidéos où ces femmes demandent de l'aide et en ont assez. Mais pourquoi ces femmes de Wokestan aux cheveux bleus les aiment-elles? Donc il y a une théorie selon laquelle, puisque les hommes occidentaux ne se comportent pas comme ça, pas à ce point-là, mais que ces gens-là, eux, se comportent comme ça. Regarde comme elle a peur de ce type. Mais ces femmes de Wakistan aux cheveux bleus, elles l'adorent. Elles aiment ces hommes agressifs, elles ont un faible pour eux. Apparemment, c'est un fétiche, je n'exagère pas. Si je retrouve l'article où je l'ai lu pour la première fois, je le partagerai avec vous, je partagerai le lien. Je veux dire, je le retrouverai parce que je crois que j'ai déjà essayé de le retrouver une fois, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Je l'ai lu une fois. Tu sais quoi? Aussi, je trouve ça complètement fou et j'ai vu un article à ce sujet et j'aimerais pouvoir le retrouver. J'ai essayé de le retrouver parce qu'il était vraiment bien, mais quelqu'un a écrit un article sur la possibilité que beaucoup de ces personnes éveillées. Donc, par exemple, les personnes trans ou peu importe, je pense qu'elles ont cette attirance sexuelle étrange. Et écoute-moi bien, envers des personnes sont très fondamentalistes parce qu'elles sont tellement sérieuses au sujet de leurs croyances, elles sont tellement inébranlables
Non, je m'en fiche. Je suis musulman. On me dit souvent ce que je ne peux pas faire, et cela attire presque. C'est comme si tu étais tellement contre moi, tu détestes ce que je représente. Mais ça m'excite tellement, car tu es sûr de ta croyance. Peut-être puis-je te changer, te rendre plus doux. C'est comme la belle et la bête. Je pourrais t'adoucir, te raser la barbe et t'apaiser. Tu as sûrement un grand cœur, tu défends ce que tu crois. Ouais, j'ai peut-être tweeté à ce sujet. Ouais, il y a une sorte d'attirance étrange pour cette virilité alpha, grande et exotique, qui va les dominer. Et j'appelle ça un fétichisme d'Imi. Ils portent leur masque, ils ont l'air effrayants, ils ont leurs armes, ils croient en leur cause, ils sont prêts à mourir pour elle. Ensuite, ils sont éveillés. Il y a quelque chose de sexy là-dedans, non? Le crayon. Donc oui, c'est la nature de ces gens. Et je pense qu'il est trop tard pour espérer une intégration. Ces gens ont clairement montré qu'ils pensent différemment, qu'ils ont une boussole morale différente qui les guide et qu'ils ne peuvent pas s'intégrer. Je prévois une vidéo à part sur le dernier discours de Shabana Mahmoud. Elle a dit catégoriquement que sa religion, l'islam, n'est pas en conflit direct avec les valeurs britanniques. L'islam est, je cite, particulièrement indigeste pour un esprit laïque. Et les gens ne veulent pas l'admettre. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà l'impression que votre religion et votre nationalité sont en quelque sorte en conflit? Jamais, pas un seul jour, je le suis. Ma foi est au cœur de ma vie. Je suis une musulmane pratiquante et c'est de ma foi que je tire mon désir de servir le public. Et je suis une brebis, je suis anglaise, je suis britannique. Je n'ai jamais ressenti, en tant que femme musulmane pratiquante qui respecte les enseignements de ma foi, aucun conflit avec mon identité civique ou nationale. C'est un pays qui a une tradition chrétienne très profonde et en tant que personne qui appartient à l'une des autres religions abrahamiques. Je me suis toujours sentie très à l'aise dans un pays où une grande partie du système juridique, de nos valeurs et des institutions que nous avons tirent essentiellement leur code source du christianisme. Il y a tellement de similitudes entre le christianisme, l'islam et le judaïsme en particulier. C'est sans doute pourquoi je me suis toujours sentie à l'aise, sans jamais ressentir de conflit. La plupart des musulmans que je connais n'ont jamais ressenti ce conflit non plus. Il commence à s'attaquer à ces points sensibles. Et ceux d'entre nous qui savent ce qu'est vraiment l'islam, ce que représente l'islam. Et nous avons une histoire de 1400 ans à vous montrer, pour appuyer notre argument selon lequel l'islam est effectivement en conflit avec les valeurs occidentales ou avec les valeurs britanniques. Bon, j'ai aussi une théorie en fait, cependant, je pense que le Parti travailliste est en train de changer. Ils sentent le vent tourner. Ils savent que Nigel Farage ou quelqu'un d'autre, Nigel Farage, moi. Le Royaume-Uni avancé finira par réussir. Nous avons 4 ans pour progresser. Cela viendra. Nigel Farage va s'auto-saboter dans les 4 prochaines années, ce qui fera baisser sa popularité. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit Nigel Farage, avancé Royaume-Uni ou Grande-Bretagne d'abord, peu importe qui c'est, ce ne sera pas le Parti travailliste. Ils le savent, donc ils changent de discours. As-tu vu le discours de Keir Starmer avec des drapeaux de l'Union Jack derrière lui? Faisons flotter nos drapeaux, conférence. Ils sont à nous et nous ne les abandonnerons jamais. Unissons notre pays derrière eux, parce que ce n'est pas le moment de se diviser. C'est le moment de rassembler tout le pays. Une campagne pour renouveler le pays de Galles, l'Écosse et la Grande-Bretagne. Attends une seconde, que s'est-il passé? Pourquoi essaies-tu de t'adresser au public britannique maintenant? Quiconque brandissait l'Union Jack ou le drapeau de Saint-Georges, tu les traitais d'extrémistes. Et ils savent que des étiquettes comme extrême droite, islamophobe, sectaire, raciste, ces étiquettes ont perdu leur sens. Alors Shabana Mahmoud a introduit un nouveau mot, ethno-nationaliste. Je suis une patriote, fièrement. Le mien est le patriotisme d'Orwell, la fierté d'un pays qui change sans cesse, tout en restant, d'une manière ineffable, toujours le même. Le patriotisme, autrefois force positive, devient plus limité, se rapprochant de l'ethno-nationalisme. Ethno-nationaliste. Oh, donc sont tous maintenant des ethno-nationalistes. Santé. Ma chaîne a compté 14 millions de spectateurs uniques en 28 jours, dont 35% britanniques. Donc ça fait presque 40 000 personnes, 40 000 Britanniques qui sont d'accord avec moi, qui laissent ces messages adorables et sympathiques parce qu'ils aiment ce que je dis. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de voir au-delà de la couleur de ma peau, ce qui est évident.
La majorité des gens pensent ainsi et ne sont plus racistes aujourd'hui. Si vous dites quelque chose qu'ils aiment ou avec lequel ils sont d'accord ou qui a du sens, ils sont d'accord avec vous, peu importe la couleur de votre peau. Donc, vous 40 000 Britanniques ayant vu au moins une de mes vidéos ces 28 derniers jours, vous êtes tous des ethno-nationalistes. Vous entendrez souvent le mot ethno-nationaliste dans les prochains mois, voire un an. Mais cette étiquette ne va rien signifier. Soit le train qui a démarré ne va pas ralentir. Il va franchir tous les obstacles qu'ils mettront sur notre chemin. De toute façon, je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, Tara.